Ah d'accord. Donc je te laisse 2 minutes et tu t'enfiles tout le paquet quoi. Bah, tu me connais, hein. C'est mon péché mignon. Ouais, mais est-ce que tu as réfléchi à comment on doit aborder la notion de risque? Évidemment. Évidemment, je dirais que le risque, c'est l'exposition fois le danger. Ouais, en plus clair, parce que pomper ça sur Wikipédia, je peux le faire aussi, hein. Pas du tout. Si tu vas au zoo pour voir un lion enfermé dans une cage, t'as moins de chances de te faire bouffer qu'en voulant le prendre en photo le plus près possible en liberté dans la savane. Autrement dit, si t'es pas exposé à un danger, eh ben, y a pas beaucoup de risques. Vu sous cet angle. Donc, le risque pour l'homme et pour l'environnement. Et aussi fonction du cycle de vie des nanoparticules, et on sera pas tous exposés de la même manière. Oh, on est sur grave quand même. Et voilà, le cycle de vie des nanoparticules, de la naissance à la fin de vie. Attends une seconde, Michelangelo. Donc, quand on produit des nanoproduits, c'est le travailleur qui est exposé, et quand on l'utilise, c'est le consommateur. Tu permets, quand les nanoproduits sont en fin de vie, du genre décharge, recyclage, traitement des déchets, eh ben, c'est l'environnement et les travailleurs qui sont exposés. Faudra vraiment refaire ça pour l'exposer. Hein. Ouais. Va pour les risques, mais comment tu fais pour les étudier? Parce que tu vas pas exposer un type et le bombarder de nanoparticules. Bah non, ouais, je vois le genre, bonjour monsieur, rentrez là et prenez-vous un bon bol de nanoparticules. Mais non, pas du tout. En plus, je viens de lire qu'ils font des tests in vitro et in vivo. Tiens, regarde. Oh, c'est toujours impressionnant quand même. Hein. Et en fait, les tests sont faits en fonction de l'exposition. Peau, voie respiratoire, ingestion quand tu les manges, pour faire plus simple. Et pour l'environnement? Mésocosme. Mésocosme. T'es aquariophile maintenant? Non, mais un mésocosme, c'est ça. Une sorte d'écosystème de poche. Et en fait, tu peux jouer sur plein de paramètres avec. Tu peux simuler un cours d'eau, une mare, un lac. Et ils vont donner tes nanoparticules à manger aux crevettes? Non, pas directement. Tu me suis? Vas-y. Donc les nanoparticules vont s'accumuler à certains endroits de la rivière. Elles vont se transformer aussi, puis être ingérées par différents organismes qui sont à la base de la chaîne trophique. Non, trophique. T'es allé sur Wikipédia. Non mais chaîne trophique ou chaîne alimentaire si tu préfères. Eh ben, ils vont étudier l'impact des nanoparticules au niveau de cette chaîne alimentaire. Donc en fait, ils reproduisent ce qui pourrait se passer dans un vrai cours d'eau ou un lac. Ah bah voilà. Non, ça va. Bon, et tes études, ça dit quoi? Encore une fois, si j'ai bien compris, c'est une question de dose. Avec les doses estimées sur le court terme, les effets sur l'environnement seront faibles. Maintenant, sur le long terme, il faut voir. Hein. C'est pas si simple d'estimer tout ça. Ça fait intervenir des biologistes, des chimistes, un tas de disciplines en fait. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, mon grand. Il y a un laboratoire d'excellence à Aix-en-Provence, le Labex Sérinade, qui fonctionne sur ce modèle. En fait, ils vont développer des produits avec des nanomatériaux en prenant en compte les risques sur le cycle de vie. Ils vont faire des tests, des procédés pour le recyclage, pas mal de choses en fait. D'accord, ok. Donc en fait, toi aussi tu vas sur Wikipédia. Non, moi je vais sur leur site. Bon allez, j'y vais. Quoi? Déjà? Oui, exposition fois danger, moi je t'ai assez vu pour aujourd'hui. Hein. Mais on n'a pas terminé?